commencer par expliquer comment on calcule la probabilité de réalisation d'un événement. Donc, du moment que chacun des joueurs va choisir une stratégie avec une probabilité donnée, donc les profils réalisés, qui sont l'ensemble des stratégies choisies par chacun des joueurs, devient un profil événement de réalisation. C'est-à-dire, ça se peut qu'il se réalise, ça se peut qu'il ne se réalise pas. Ça dépend des probabilités accordées aux joueurs à ces stratégies. Donc, nous avons vu que sigma S, qui est la probabilité de réalisation d'un vecteur d'événements, d'un ensemble de stratégies des joueurs, était égal au produit des probabilités accordées à chacune des stratégies dans cet événement. Et ce qui est logique. C'est-à-dire si le joueur 1 joue avec une... Je crois que j'ai reçu un... Attendez, on va accepter. Je ne le... Ah oui, voilà. Donc si on reprend, donc si ça voudrait dire que si nous avons un profil d'événement S1, S2, Sn, où joueur 1 a accordé une probabilité sigma 1, S1 et joueur 2, sigma 2, S2, etc. Alors, pour que ça se réalise cet événement, la probabilité de réalisation, c'est le produit des différentes probabilités. Donc, différentes probabilités accordées par chacun des joueurs. Ceci vient du fait, comme nous l'avons signalé en cours, que les événements sont indépendants. C'est-à-dire les jeux ici ne sont pas coopératifs. Chacun des joueurs a sa propre décision qui est indépendante des décisions des autres joueurs. On est dans une forme stratégique. C'est ça qui amène ce genre de calcul pour les probabilités de réalisation. Par la suite, si vous vous rappelez, nous avons calculé le gain d'un joueur en utilisant, quand je parle de sigma ici, c'est le profil constitué des différentes... Attendez, j'accepte votre camarade. Donc, le sigma constitue ici le profil constitué de sigma 1, sigma 2, sigma 3, etc. Bon, quand il s'agit de deux joueurs, comme dans ce cas-là, c'est sigma 1, sigma 2. Où sigma 1, c'est la stratégie probabiliste, c'est-à-dire mixte, du joueur 1, et sigma 2 aussi, c'est la stratégie mixte du joueur 2. On a appris à calculer le gain du joueur 1 lorsque les deux adoptent des stratégies mixtes. Nous avons dit que c'était la somme de S1 dans S1, de sigma 1 de S1, c'est-à-dire la probabilité qu'a accordé le joueur 1 à la stratégie S1, multipliée par le gain du joueur 1 quand il adopte S1, alors que l'autre joueur a adopté sigma 2. Maintenant, le U1 de S1 sigma 2, comment je le calcule? Le sigma 2, pour chacune des stratégies du joueur 2, il a une probabilité de réalisation. Donc, on va calculer la probabilité de réalisation de S2 multipliée par U1 de S1, S2. Et ce, lorsque S2 parcourt toutes les stratégies possibles du joueur 2. Donc, on va faire comme une distribution d'une stratégie mixte sur l'autre stratégie mixte. Ça, c'est la première manière de calculer. La deuxième manière de calculer qu'on va faire, ça c'est la formule que nous avons fait en cours, si vous vous rappelez. La deuxième manière de calculer, attendez, je veux juste vous préciser quelque chose. Si vous avez des questions, il faut m'arrêter, hein, parce que c'est pas comme en cours, je ne vois pas vos visages, je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Donc, si vous avez des doutes sur quelque chose ou quoi que ce soit, vous m'arrêtez et je reprends, d'accord? On fait comme ça. Donc pour ça, c'est la formule que nous avons fait en cours. Nous l'avons même faite en cours, nous l'avons même développée sur un petit exemple, si vous vous en souvenez. Maintenant, il y a une autre manière de faire. Quelle est l'autre manière de faire? Je peux penser, bon, ça c'est pour généraliser la formule que nous avons vue, c'est-à-dire lorsque nous avons plusieurs joueurs, tout simplement, nous allons distribuer la stratégie mixte du premier joueur sur les stratégies adverses
Ensuite, pour chaque stratégie adverse, on va faire la même chose, ce qui va faire distribuer chacune des stratégies mixtes des joueurs les unes sur les autres. D'accord? Déployer, c'est-à-dire on commence par la première stratégie mixte du premier joueur que nous allons, à laquelle nous allons accorder des probabilités. Ensuite, pour chacune de ces stratégies déterministes, on va l'affronter aux stratégies mixtes des autres joueurs. Maintenant, pour chacun des autres joueurs, on va faire la même chose au fur et à mesure. Donc, à la fin, nous allons distribuer jusqu'au dernier joueur les stratégies mixtes les unes sur les autres. Chaque événement, ça va être multiplié par la probabilité de réalisation que chacun des joueurs a accordé. Bon, ça, c'est la généralisation de la première formule. Maintenant, comment on fait une deuxième formule? Une deuxième formule très simple, que c'est ça ce que vous allez utiliser en fait en TP, c'est ça ce que vous allez implémenter. Une première formule très simple, c'est quoi? C'est de regarder toutes les stratégies possibles, tous les profils de stratégies possibles et imaginables. Donc, chacun des joueurs a un ensemble de stratégies. S1, SN, etc., S2. Bon, je vais faire acceptation et je reviens. Voilà. Donc, chacun des joueurs, il va accorder, comme nous avons dit, des probabilités à ces stratégies. Nous avons regardé maintenant toutes les possibilités, c'est-à-dire le produit cartésien des différents ensembles de stratégies. Maintenant, à chaque profil, nous avons une probabilité. C'est la probabilité que S1 se réalise, fois la probabilité que S2 se réalise, etc., jusqu'à fois la probabilité que S1 se réalise. On calcule ce produit et on fait la somme des gains. Donc, ça, c'est une autre formule et c'est celle-là que vous allez forcément utiliser en TP qui est la plus facile. C'est-à-dire, vous allez tout simplement dire que le gain UI de sigma, ce n'est rien d'autre que la somme de S sur S, tous les profils possibles, multiplié par sigma S. Comment je calcule sigma S? C'est tout simplement le produit de sigma 1 S1 fois sigma 2 S2, etc. fois UIS. UIS, c'est l'entité que vous tirez directement du tableau de jeu lorsqu'il s'agit de deux joueurs, ou de la donnée des gains pour chacun des profils. Ça, c'est une autre manière de calculer le gain qui est beaucoup plus facile et c'est celle-là que vous allez forcément implémenter. La première méthode, c'était juste pour faire des démonstrations mathématiques, c'est-à-dire formellement, c'est la plus simple à utiliser. Celle-ci, algorithmiquement, c'est la meilleure, évidemment, à utiliser. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux formules? À la fin, ça revient au même. Hein. À la fin, ça revient au même. C'est juste des écritures. Oui, d'accord. Donc voilà, ça, c'est les deux manières qui nous permettent de calculer le gain pour lorsqu'on plonge notre problème, qui était dans le déterministe, vers l'extension mixte du jeu. Donc maintenant, nous avons défini exactement, de manière exacte, c'est quoi l'extension mixte. Les joueurs restent les mêmes, les stratégies deviennent des distributions de stratégies probabilistes, et les gains, nous avons appris à les calculer grâce aux formules 1 et 2 que nous venons de définir. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple sur un jeu mixte géométriquement. Vous allez voir, vous allez pouvoir visualiser qu'est-ce que ça veut dire ce jeu mixte. Donc, on suppose dans un jeu sous forme normale qu'un joueur I dispose de 3 stratégies déterministes, SI1, SI2 et SI3, qu'il possède que 3 stratégies, d'accord, déterministes. L'ensemble des stratégies mixtes de ce joueur, c'est évidemment X1, SI1 plus 2 plus X3, SI3, c'est-à-dire c'est un vecteur X1, X2, X3, tel que, évidemment, X1, X2, X3, c'est des entités positives, et telle que leur somme, elle est égale à 1, n'est-ce pas? Donc ça nous donne la probabilité qu'il va accorder à chacune de ces stratégies. Alors, on va dire que cet ensemble de stratégies, comment on va le représenter grâce au théorème de Viviani? On va le représenter comme un triangle, d'accord? On sait que dans un triangle,
la distance, la somme des trois distances d'un point à l'intérieur du triangle par rapport à ses côtés. Regardez, vous avez un triangle. On va mettre sur le triangle, sur les sommets de triangle, on va mettre les stratégies déterministes, c'est-à-dire SI1, SI2 et SI3. Alors, à l'intérieur du triangle, chaque point, la somme des distances, elle est égale à 1, à la hauteur du triangle. C'est-à-dire, si on prend un triangle dont la hauteur est égale à 1, d'accord? On va prendre un triangle dont la hauteur est égale à 1. On va bien sûr, il va être isocèle, et on va, pour avoir une hauteur est égale à 1, on va prendre tout simplement la longueur est égale à 2 sur racine de 3. C'est-à-dire, chacun des côtés est de longueur 2 sur racine de 3. Alors, la hauteur ici de ce triangle, elle est égale à 1. Alors, la somme des distances de n'importe quel point ici, si vous prenez n'importe quel point ici, la somme des distances par rapport aux côtés, c'est-à-dire la première distance, la deuxième distance et la troisième distance d'un point par rapport aux trois côtés, la somme de ces distances, elle est égale à la hauteur. D'accord? Ça, c'est le théorème de Viviani. La somme de ces trois distances, elle est égale à la hauteur. Donc, si je prends un triangle dont la hauteur est égale à 1, c'est-à-dire la longueur du côté est égale à 2 sur racine de 3, alors dans ce cas-là, n'importe quel point ici, ces distances vont représenter la probabilité accordée à une stratégie mixte. Donc, l'ensemble des stratégies mixtes, je peux les représenter tout simplement par les points qui sont à l'intérieur de ce triangle. Chaque point va avoir trois distances par rapport aux côtés, et ces distances-là représentent les probabilités accordées à chacune des stratégies. Donc, voilà une manière géométrique de visualiser ce concept de stratégie mixte. Vous avez compris cet exemple? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Vous arrivez à voir? Si vous ne comprenez pas le cours comme ça en ligne, c'est pas grave. Je fais le cours en présentiel, comme d'habitude. C'est quand vous voulez. Vous arrivez à suivre? Je peux continuer. Oui? D'accord. D'accord. Donc maintenant, on a une proposition très intéressante qui dit la chose suivante. La fonction mu, qui est la fonction qu'on a fait l'extension de gain. Vous vous rappelez, les gains, bien sûr, elles sont données par le jeu, ça dépend du jeu qu'on a défini. Maintenant, on a fait une extension grâce aux formules 1 et 2 citées tout à l'heure, et la fonction mu devient une distribution des stratégies mixtes les unes sur les autres de probabilité, devient tout simplement l'espérance mathématique. Alors, la proposition qu'elle dit, elle dit que cette fonction-là, elle est multilinéaire, c'est-à-dire qu'elle est linéaire pour chacune des coordonnées sigma i. Évidemment, puisque c'est des constantes multipliées par sigma 1 de S1 plus sigma 2 de S2 multipliées par les différents gains. Donc, au fait, c'est une fonction qui est linéaire. Linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas carré, elle s'écrit sous la forme AX1 plus BX2 plus CXN. Et ça, on le voit bien évidemment dans l'écriture du gain. Maintenant, la preuve, elle est toute simple. On peut s'en passer. C'est déjà, en voyant déjà la forme de l'écriture de la formule, on voit bien qu'elle est linéaire pour chacune des SI. Maintenant, je donne un exemple concret. C'est le calcul du gain mixte dans un jeu. Donc, on suppose que que dans ce jeu, le premier joueur dispose de trois stratégies qui sont U, D et M. Le deuxième joueur dispose aussi de lui de trois stratégies qui sont L, M et R, et dont les gains sont donnés par le tableau suivant.
on vous dit calculer le paiement de ces joueurs pour les stratégies un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire lorsque le premier joueur accorde à U un tiers, à D un tiers et à M un tiers, et le deuxième joueur accorde à L 0, à M n demi et à R n demi. On vous demande de calculer le paiement des joueurs, c'est-à-dire du premier joueur et du deuxième joueur, avec ce profil, le profil sigma 1, sigma 2. Ça d'une part. Ensuite, on vous demande de calculer le paiement de la stratégie D seulement lorsqu'elle est adoptée, elle est adoptée face à la stratégie sigma 2 qui est 0, n demi, n demi. Donc, bien sûr, pour calculer ce genre de gain, on va aller tout simplement vers la distribution que nous avons vue dans les formules 1 et 2. Je vous ai dit que la formule 2 était la plus facile à faire. Comment on va faire? On va regarder tous les profils possibles, c'est-à-dire U avec L, U avec M, U avec R, D avec L, D avec M, D avec R, et enfin M avec L, M avec M et M avec R. Chacune de ces stratégies va avoir une probabilité de réalisation. Par exemple, le M avec R, ça va être n demi fois un tiers, c'est-à-dire un sixième. Et je vais multiplier par le gain du joueur. S'il s'agit du premier joueur, je vais multiplier par 2. S'il s'agit du deuxième joueur, je vais multiplier par 5. Et je fais ça pour tous les cas possibles et je somme. Donc, en résultante, je vais pour le joueur 1 faire exactement un tiers fois 0 n demi plus n demi fois huitième plus n demi fois 1 fois 3, c'est-à-dire lorsqu'il adopte un tiers alors que l'autre a adopté L, M et R à 0, n demi, et je fais la multiplication. Lorsque le deuxième adopte D, le premier adopte D avec une probabilité un tiers, la même chose, que je multiplie par les probabilités du deuxième, c'est-à-dire 0, n demi, et je multiplie à chaque fois par le gain obtenu. Donc, j'obtiens le gain du premier joueur qui est 11 sur 2, et de même, je peux obtenir le gain du deuxième joueur qui est 4. D'accord? Et donc ça permet de dire que pour n'importe quel jeu à forme déterministe, je peux calculer le gain de chacun des joueurs dans les extensions mixtes ou dans l'extension mixte que j'ai définie. Maintenant, lorsque je me fixe une stratégie du deuxième joueur, par exemple, là, je me suis fixé la stratégie du premier joueur qui était D, alors le deuxième joueur, il va avoir la stratégie mix sigma 2 avec les probabilités 0, n demi. Et là aussi, on va multiplier le gain, par exemple, du premier joueur. Si on cherche le premier joueur, on va fixer D et on va multiplier chaque fois la probabilité de la réalisation de L, la probabilité de la réalisation de M et de R et le gain associé, c'est-à-dire ici 2, 8 et 3. Donc voilà une manière pour calculer les gains lorsqu'il s'agit de stratégies mixtes. Est-ce que vous avez compris maintenant comment calculer les gains lorsqu'il s'agit de stratégies mixtes? Est-ce que vous avez compris ce concept? Que ce soit par la première formule ou la deuxième formule. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est clair, madame. C'est clair? Très bien. Donc on va maintenant définir ce que nous appellerons l'équilibre mixte de Nash. Vous vous rappelez, on a défini l'équilibre de Nash comme étant un profil de stratégie pure pour lequel chacune des stratégies des joueurs est meilleure réponse des stratégies adoptées par les autres joueurs. C'est-à-dire, sachant que les autres joueurs vont adopter ces stratégies-là, le meilleur pour le joueur I, c'est d'adopter ce SI. Un profil pareil, où chacune des stratégies est meilleure réponse, constitue un équilibre de Nash. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous l'avons défini en pur. On peut généraliser cette notion au mixte. C'est-à-dire dans le mixte,
chacune des stratégies, au lieu qu'elle soit pure, elle va être mixte. C'est-à-dire chacune des stratégies, en étant mixte, elle est meilleure réponse aux stratégies mixtes adoptées par les autres joueurs. C'est-à-dire un profil sigma 1, sigma 2, sigma n étoile ou sans étoile va être un équilibre de Nash si et seulement si UI de sigma I sigma moins I est supérieur ou égal à UI de sigma prime I sigma moins I, et ceci quel que soit sigma prime I dans l'ensemble des stratégies mixtes. C'est-à-dire, dans un profil d'équilibre de Nash, la stratégie mixte dans ce profil est meilleure réponse, c'est-à-dire qu'elle donne le meilleur gain comparé non pas aux stratégies pures, mais aux stratégies mixtes du joueur. Voilà. Comme on a fait une extension, donc la meilleure réponse, elle ne va pas se limiter aux stratégies pures, mais elle va aller aux stratégies mixtes. C'est-à-dire, quelle que soit la stratégie mixte, ce choix-là, c'est la meilleure réponse si je me fixe les stratégies mixtes des autres joueurs. C'est ça l'extension de l'équilibre. C'est-à-dire la notion que vous aviez en pur, qui est un profil de stratégie déterministe où chacune des stratégies est meilleure réponse des autres stratégies, ça va aller plus loin. Vous allez dire, c'est un profil de stratégie mixte où chacune des stratégies est meilleure réponse au sens du mixte. C'est-à-dire que ça a meilleure probabilité accordée. Voilà, donc c'est ça l'extension de c'est ça l'extension de l'équilibre de Nash dans le concept mixte. C'est ça. C'est-à-dire chacune des stratégies mixtes constituant le vecteur de l'équilibre de Nash est meilleure réponse par rapport aux autres stratégies mixtes dans le vecteur. Euh, c'est ça le sens. Maintenant, vous voyez déjà la difficulté de déterminer une stratégie pareille, parce que tout est dans le mixte. Est-ce que je vais parcourir toutes les probabilités pour savoir que c'est la meilleure? C'est ça la question qu'on se pose, n'est-ce pas? N'oubliez pas, l'ensemble des stratégies mixtes d'un joueur est un ensemble infini. C'est un ensemble infini. Est-ce que je vais parcourir toutes ces stratégies mixtes pour dire quelle a donné la meilleure réponse? C'est ça la question que les gens se posent, n'est-ce pas? Mais comment répondre à cette question? C'est qu'il y a des théorèmes qui nous permettent au fait de construire des algorithmes et on n'a pas besoin de parcourir toutes les stratégies mixtes qui existent, mais seulement on verra les stratégies pures du joueur. D'abord, est-ce que vous avez compris le sens de l'équilibre mixte de Nash? Est-ce que vous avez compris le sens? Est-ce que vous avez des questions sur cette définition? Donc, Non, en fait, j'ai pas ici, bien compris. oui, oui, allez-y. En fait, j'ai pas bien compris la notion de l'équilibre mixte de Nash. D'accord, Comment d'accord, je reprends. Je reprends. Regardez, lorsque on a calculé l'équilibre pur, on a dit qu'un profil de l'équilibre pur, c'est quoi? C'est S1, S2, S1. Chacune des stratégies, elle est pure. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Chacune, lorsque je me place par exemple au niveau du joueur 1, la S1 étoile, c'est la meilleure réponse face aux stratégies S2, S3, Sn adoptées par les autres joueurs. C'est-à-dire que le S1 étoile, c'est la stratégie qui ramène au premier joueur le meilleur gain parmi toutes ces stratégies déterministes. Et c'est vrai aussi pour le joueur 2, c'est vrai pour le joueur 3, etc. C'est vrai jusqu'à joueur N. Ça, c'est l'équilibre de Nash lorsqu'on a affaire à des stratégies mixtes, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Oui, Chacune des stratégies est la meilleure réponse des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a agrandi notre espace,
au lieu d'être dans l'ensemble des stratégies pures seulement, on est maintenant dans un ensemble plus grand, même infini, qui est l'ensemble des stratégies mixtes. C'est-à-dire maintenant, le joueur, par exemple, n'a plus, par exemple, dans pierre, ciseaux, feuille, il n'a plus pierre, ciseaux, feuille seulement, mais il a pierre avec une probabilité, ciseaux avec une probabilité et feuille avec une probabilité. Donc, et à chaque fois qu'il a de nouvelles probabilités, il a une nouvelle stratégie. Donc maintenant, comment on va regarder les choses? On va les regarder l'équilibre de Nash mix, ça va être quoi? Ça va être une généralisation. C'est-à-dire, ça va être un ensemble de profils, un profil où chacune des stratégies, c'est quoi? Chacune des stratégies, c'est une stratégie mixte. Chacune des stratégies des joueurs, c'est une stratégie mixte. Donc, ça va être sigma 1 mixte, sigma 2 mixte, sigma n mixte. C'est ça l'équilibre de Nash. De telle sorte que ce soit quoi? Cette stratégie mixte est la meilleure réponse du joueur 1 si on la compare à tout l'ensemble de ces stratégies mixtes. C'est comme si, au lieu de regarder les choses seulement au niveau déterministe, où il y a un ensemble de stratégies finies, des décisions finies, des actions finies, non, on va regarder dans le grand ensemble de toutes les stratégies mixtes. Et ce sigma 1, pour le joueur 1, il va être meilleure réponse comparé à toutes les stratégies mixtes que nous allons, qui peut adopter. Et sigma 2, la même chose. Et sigma 3, la même chose. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un vecteur où il est stratégique ou non pur, on va avoir un vecteur où il est stratégique ou non mixte. معناتها كل واحد فيهم راه عطاي لي probabilités les stratégies. ومام خير واش تكون chacune de ces stratégies mixtes هي la meilleure réponse. معناتها كل وحده تجيب له الكثر لو كان الاخرين يادوبتيو les autres stratégies. Et c'est vrai pour chacun des joueurs. Est-ce que vous arrivez à toucher un petit peu cette notion? C'est Oui, bon? madame, c'est plus clair maintenant. Merci. Donc maintenant, je vais vous donner l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire l'interprétation? L'interprétation, maintenant, on a la belle, ce qu'ils vont faire les autres joueurs. Ils vont accorder cette probabilité ou cette probabilité les stratégies تاعهم. Mais là, comme étant le joueur et je vais moi aussi accorder les meilleures probabilités à mes stratégies. D'accord? Par exemple, très simplement, quand je sais, par exemple, que dans le cas de penalty, le gardien de but, celui qui attrape la balle, il sait que le joueur va accorder un demi par là, un demi par ici. Il va de probabilité qu'on à gauche ou la probabilité un demi qu'on à droite. En étant le gardien de but, je dois accorder moi aussi un demi pour que je puisse attraper sa balle. Et c'est le meilleur choix que je peux faire. Si je fais un autre choix, alors par exemple, un tiers à gauche ou deux tiers à droite. نخسر لكن هو في هذاك l'espace اللي طاع un demi كي نكون انا à gauche هو يكون il a tiré à droite. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc c'est ça le sens. معناتها les probabilités هادو sachant qu'il va jouer ses probabilités mon adversaire, quelles sont les meilleures probabilités اللي نلعبهم انا باش ما نخسرش باش يكون عندي le meilleur gain, pour avoir le meilleur gain. Qui m'a pierre, ciseaux, feuille. Un alabel, il va accorder un tiers, chacun des gestes. Pierre ou les ciseaux ou les feuilles. Moi aussi, je suis obligée d'accorder un tiers, un tiers, un tiers. Parce que si je ne fais pas ça, je vais me perdre. Peut-être qu'il va accorder si j'accorde une probabilité moindre à, par exemple, à feuille ou là à ciseaux, alors que lui va utiliser feuille, moi je vais utiliser feuille plus que ciseaux, lui utilise ciseaux, je suis perdue. Voilà, c'est dans le même concept. C'est-à-dire, sachant quelles sont les probabilités accordées des autres joueurs à leur stratégie, quelle sera la meilleure probabilité
que je peux accorder moi, le joueur I, à mes stratégies. Comme c'est toujours vrai, quel que soit le joueur I, ça va donner un équilibre de Nash, c'est-à-dire un accord sur lequel, en sens de probabilité, les joueurs vont se mettre d'accord. D'accord? Bien sûr, je reprends toujours cette remarque. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas la stratégie gagnante. Je sais que, je crois en première année, à l'IFED, de toutes les stratégies gagnantes, si je ne me trompe pas, vous les avez faites dans un cours, je ne me rappelle plus c'est quoi. Vous faites les stratégies gagnantes dans un cours donné. وقيلة تاع les jeux, conception de jeux, وقيلة. Vous faites les stratégies gagnantes. L'équilibre de Nash ما عندوش le même sens que les stratégies gagnantes. L'équilibre de Nash, c'est juste un accord. C'est pas forcément la meilleure des, pour le joueur I, c'est pas forcément le meilleur des gammes, mais c'est le point d'équilibre, c'est-à-dire là où le jeu peut s'arrêter et peut continuer à être comme ça longtemps, si ce n'est pas infiniment. D'accord? Donc voilà, c'est ça l'interprétation de l'équilibre de Nash en mixte. Maintenant, on va regarder les propriétés. C'est ces propriétés-là qui vont nous permettre de calculer l'équilibre de Nash. À partir de ces propriétés que les chercheurs ont défini l'algorithmique du calcul de l'équilibre de Nash. Donc maintenant, comment ils vont réfléchir? On va dire que si sigma est un équilibre de Nash, ça c'est la première proposition, en stratégie mixte, on sait bien que si seulement si, regardez bien, quel que soit SI dans SI, UI de sigma I, sigma moins I est supérieur ou égal à UI de SI, sigma moins I. Ça, c'est, il limite l'espace de recherche. Il limite l'espace de recherche. Donc, regardez, sigma est un équilibre de Nash en stratégie mixte. Si et seulement si UI de sigma I, sigma moins I est supérieur ou égal à UI de SI sigma moins I. Donc, il n'a pas besoin d'être meilleure réponse sur les stratégies mixtes qui existent. Il suffit qu'il soit meilleure réponse sur les stratégies pures. Donc, un équilibre de Nash, sigma 1, sigma 2, sigma n. Le sigma 1, par exemple, il n'est pas obligé d'être bon, quel que soit sigma prime i appartenant à l'ensemble de toutes les stratégies mixtes du joueur. Il suffit juste de le comparer avec les stratégies pures. S'il donne un meilleur gain par rapport à toutes les stratégies pures, alors c'est un équilibre de Nash. Il suffit qu'il soit cette stratégie mixte, il suffit qu'elle donne mieux que les stratégies pures. Si elle donne mieux que les stratégies pures, à cause de la formule de tout à l'heure, la formule A, la fameuse formule A que je vous ai dit, on va l'appliquer en démonstration mathématique, va nous permettre de dire il est bon pour les stratégies mixtes utilisées. S'il est bon seulement pour les stratégies pures, c'est le meilleur parmi les stratégies pures, même s'il est mixte. S'il donne mieux que toutes les stratégies pures du joueur, il va donner mieux que les stratégies mixtes. Voilà ce que ça veut dire, cette proposition. Est-ce qu'elle est claire ou vous voulez que je la réexplique encore? Est-ce qu'elle est claire? D'accord, d'accord, je vais la réexpliquer. Regardez, comme on a défini la définition de l'équilibre d'un H. قلنا l'équilibre d'un H هو la donnée هذا تاع un profil sigma 1, sigma 2, sigma n, tel que chacun des sigma i est la meilleure réponse si je me fixe les autres, n'est-ce pas? معناتها UI de sigma i donne mieux que UI de sigma prime i, sigma moins i, lorsque sigma prime i parcourt toutes les stratégies mixtes du joueur i.
معناتها sigma i هذا هو la meilleure réponse quand je me fixe les sigma moins i. C'est ça ce que ça veut dire. هذه la définition de l'équilibre de Nash en mixte. C'est la généralisation en pur. هنا la proposition مشي تقول لكم باللي باش يكون ان équilibre de Nash ماشي شرط يكون كبير UI de sigma i sigma prime i sigma moins i lorsqu'il parcourt tous les stratégies pures, les stratégies mixtes. Il suffit يكون supérieur برك على les stratégies pures. Regardez ici, il parcourt que les purs, alors que dans la définition, il doit parcourir tous les mixtes. Vous voyez, quel que soit sigma prime i appartenant à sigma i, il faut que ui de sigma i sigma moins i soit supérieur ou égal à ui de sigma prime i sigma moins i. Et sigma prime i ici, il faut qu'elle parcourt toutes les stratégies mixtes du joueur. La proposition, elle vous simplifie la tâche. Elle vous dit, au lieu que un équilibre de Nash, sigma 1, sigma n devient un équilibre de Nash, il ne faut pas que forcément, ici, je vais parcourir toutes les stratégies mixtes du joueur I. Il suffit qu'il soit supérieur seulement à UI de SI sigma moins I. Donc, il suffit qu'il ramène mieux que les stratégies pures. Et cela suffit pour dire qu'il ramène mieux que les stratégies mixtes. Ça va? Vous arrivez à voir? Oui, ça va? Malheureusement, pour vous dire, hein, ce cours, je ne voulais pas le faire en ligne. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est il est un peu délicat, il y a beaucoup de choses. J'aurais aimé le faire en présentiel, mais hier, je ne suis pas arrivée, sincèrement. J'ai passé 2 heures, non plus, 3 heures en route. À chance, besoin. Et c'était vraiment catastrophique, en catastrophe. Donc, j'aurais aimé vous le faire en présentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits détails. هذوك les détails حيعاونوكم باش تصنعوا l'algorithme. Une fois صنعتوا l'algorithme, تقدروا calculer l'équilibre de Nash en mixte, ce qui est intéressant. Donc voilà, j'espère que on arrive à travailler quand même comme ça un petit peu. C'est pas grave. Même si on le fait maintenant en ligne, on peut toujours reprendre des questions quand on se verra la semaine prochaine en présentiel. C'est-à-dire vos questions, vous pouvez les, même si vous n'arrivez pas à les comprendre, on va revoir et réexpliquer, d'accord? Il n'y a pas de souci, ne soyez pas inquiets par rapport à ces concepts. On va les voir maintenant comme ça en ligne, on va les reprendre en présentiel pour que vous voyez comment ça va se passer pour le calcul. Donc ici, on fait juste la preuve. Bien sûr, la première, le si, pourquoi? Parce que l'ensemble des stratégies pures est contenu dans l'ensemble des stratégies mixtes. Maintenant, le seulement si, c'est-à-dire pourquoi est-ce que lorsque nous l'avons supérieur au niveau des stratégies pures, ça suffit pour l'avoir au niveau des stratégies mixtes. Ceci vient du fait qu'on peut écrire toute stratégie mixte en fonction de l'ensemble des stratégies pures. Et ensuite, on fait supérieur et égal et vous allez voir, la preuve, elle est facile. Hein. Vous pouvez la voir ici. À tête reposée, elle est facile à démontrer. Maintenant, corollaire, donc, tout équilibre de Nash en stratégie pure est un équilibre de Nash en stratégie mixte. Cela vient du fait que nous avons cette proposition. Alors, parce que du moment que باش يكون un équilibre de Nash, لازم برك يكون chacune des stratégies qui constituent le profil تكون meilleure réponse par rapport برك les stratégies pures. Ça suffira, c'est ce que nous venons de dire dans cette proposition. L'équilibre de Nash en pur. Chacune des stratégies est déjà meilleure réponse en pur. Donc, elle l'est. Donc, un équilibre de Nash en pur, c'est un équilibre de Nash en mixte. D'accord? Donc, tout équilibre de Nash en pur est un équilibre de Nash en mixte. Pourquoi? Je reprends. Dans la proposition, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dans la proposition, on est en train de dire que le profil d'un équilibre de Nash en mixte, qu'est-ce qu'il vérifie? Chacune des stratégies mixtes doit être meilleure réponse par rapport comparé au pur. Mais dans l'équilibre pur, c'est ça ce qu'on fait. Chacune des stratégies est meilleure réponse
par rapport au pur. En pur reste un équilibre de Nash en mixte. D'accord? Donc l'équilibre de Nash en pur reste un équilibre de Nash en mixte. Est-ce que vous avez compris pourquoi? C'est une déduction de la proposition. Pourquoi? Parce que la proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un équilibre de Nash en mixte, pour qu'il soit un équilibre de Nash, il suffit que chacune des stratégies mixtes constituées son profil, ou chacune des stratégies constituant son profil, ramène mieux que les stratégies pures de ce joueur face au reste du profil. Donc, si je prends que des stratégies déterministes, je sais déjà que si c'est l'équilibre de Nash, chacune des stratégies est meilleure réponse par rapport aux pures. Elle ramène mieux par rapport à toutes les pures. Et donc, effectivement, il reste un équilibre de Nash. D'accord? Donc, considérer les stratégies mixtes nous donne plus d'équilibre de Nash qu'avec les pures. Maintenant, même les jeux, les rénafirons des équilibres de Nash en pur. Les rénafirons des équilibres de Nash en pur. On a vu des jeux, par exemple, le jeu de dilemme du prisonnier. On peut trouver des stratégies mixtes qui vont être des équilibres de Nash. Bien sûr, ce n'est pas le cas du dilemme du prisonnier. Hein. Dans le dilemme du prisonnier, c'est le seul équilibre. C'est avouer le seul équilibre. Il n'y a pas, même si on plonge le jeu dans le mix, ça ne va pas nous donner un autre équilibre. Donc, ceci vient du fait que c'est un jeu on va expliquer tout ça après. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le corollaire? C'est que une fois que nous avons trouvé les équilibres de Nash en mixte, nous allons trouver tous les équilibres. Et le pur et le mixte. Tout le monde est inclus. C'est-à-dire, c'est une vraie extension. On n'élimine pas les équilibres de Nash en pur. C'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, je peux continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein, allez-y. Je sais que cette partie-là, elle est un peu abstraite. Hein. C'est-à-dire que nous allons faire des propositions, plein de propositions. En fait, nous allons les exploiter باش نحسبوا l'équilibre de Nash en mixte. Vous allez voir l'équilibre de Nash en mixte déjà arriver à 2 joueurs, c'est tout ce qu'on peut faire. À 3 joueurs, ça va se compliquer. Il y a des algorithmes qui sont très compliqués. Et quand on dépasse 3, 4 joueurs, ça devient très compliqué. C'est vrai que dernièrement, avec l'algorithmique quantique, je pense que ce problème va être résolu. C'est-à-dire qu'on pourra quand même calculer l'équilibre de Nash, mais c'est pas évident d'adopter les algorithmes, ils sont très difficiles. Donc c'est pas évident de faire un passage l'algorithmique que nous connaissons, classique, vers l'algorithmique quantique. Mais c'est sûr que l'algorithmique quantique va résoudre ce problème. C'est-à-dire on va pouvoir calculer l'équilibre de Nash quand on aura plusieurs joueurs. Vous allez voir, c'est difficile. C'est pour ça que pour le calculer, c'est pas évident. Mais en tant que des masters en visualisation, en vision, en quelque sorte, c'est ce que vous allez faire. Vous allez voir que l'équilibre de Nash en mix, quand vous l'appliquez sur un problème donné, il donne meilleur résultat. Il donne meilleur résultat parce que il est le plus fidèle à la réalité, au modèle que vous allez développer. Donc, c'est très important de le calculer. Évidemment, il y a NashPy, il y a d'autres bibliothèques qui permettent de le trouver. Hein, qui permettent de le trouver. Donc, on peut trouver l'équilibre de Nash en mixte. Mais là, on est en train d'expliquer comment développer les algorithmes pour le déterminer. D'accord? Donc, voilà ce que nous venons de dire pour le moment. La proposition Nash et Troll seulement que l'équilibre de Nash en mixte, question de meilleure réponse, il suffit qu'il soit meilleure réponse sur les purs.
Donc, au fait, je n'ai pas besoin de parcourir toutes les stratégies mixtes pour dire que cette stratégie mixte est meilleure réponse. Il suffit juste qu'elle soit meilleure réponse sur l'équilibre. Ce qui nous a amené à dire que tout équilibre de Nash en pur est aussi un équilibre de Nash en mixte. Maintenant, dans un jeu fini, on peut définir ce qu'on appelle la notion du support. Le support, c'est quoi? Une stratégie mixte, elle donne un ensemble de probabilités à l'ensemble des stratégies du joueur, n'est-ce pas? Donc, j'ai un ensemble de stratégies déterministes. À chacune d'elles, je vais accorder une probabilité. Le support, c'est quoi? C'est l'ensemble des stratégies pures auxquelles le joueur a accordé une probabilité strictement positive. Qu'est-ce que ça veut dire pour une stratégie mixte? Ça voudrait dire que ça se peut qu'il prenne cette stratégie, ça se peut qu'il l'adopte. Avec une petite probabilité, une grande probabilité, ça se peut qu'il l'adopte. Mais lorsqu'il n'accorde pas, c'est-à-dire lorsqu'il lui donne 0, ça voudrait dire que cette stratégie n'appartient pas au support de la stratégie mixte. On revient à l'exemple de tout à l'heure, d'accord? L'exemple où on devait calculer le, les gains. Regardez maintenant, pour la stratégie sigma, le joueur 1 a accordé à chacune des stratégies U, D et M la probabilité 1 tiers, n'est-ce pas? Et donc, le support de sigma 1, c'est U, D et M. Elles appartiennent toutes à son support. Autrement dit, dans le sens de jeu, c'est lorsque vous mettez la stratégie dans votre cagnotte. Vous dites peut-être que je vais l'adopter. Elle n'appartient pas au support lorsque vous dites non, cette stratégie, elle sort de ma stratégie mixte, je ne l'adopte pas. Pour le joueur 2, par exemple, le support de sigma 2, c'est quoi? C'est N et R. L n'appartient pas au support. Pourquoi? Parce que le joueur 2 lui a accordé une probabilité 0. Maintenant, il ne va pas l'adopter. Donc, toute stratégie mixte des joueurs I possède ce que j'appelle un support. Donc, un support, c'est quoi? Un support d'une stratégie mixte, c'est quoi? C'est les stratégies pures auxquelles le joueur a accordé une probabilité strictement positive. Auquel le joueur a accordé une probabilité strictement positive. La proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Indifférence au support. C'est la proposition la plus importante sur laquelle reposent les algorithmes de calcul de l'équilibre de Nash. L'indifférence au support, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire, quel que soit SI, soit sigma, sigma I, sigma moins I, un équilibre de Nash. Alors, quel que soit SI appartenant au support de sigma I, UI de SI sigma moins I est égal au maximum de UITI sigma moins I. Maintenant, le maximum, il n'est pas atteint sur la stratégie mixte, mais plutôt sur les stratégies pures qui constituent le support de la stratégie mixte. C'est-à-dire que le maximum n'est pas atteint sur sigma I, enfin, il est atteint sur sigma I, entre autres, mais mieux encore, il est atteint sur les stratégies qui sont dans le support de sigma I. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Ça voudrait dire que dans le support, le gain du joueur est le même. Puisque c'est le maximum, alors c'est le même. Voilà ce que ça veut dire l'indifférence au support. Est-ce que vous avez compris cette notion? Bon, à mon avis, hein, je vais vous parler, revenir vers vous. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? À mon avis, et je laisse ça pour présentiel. Impossible de faire Moahaka. Elle est difficile. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Maintenant, si vous arrivez à suivre, on même. J'ai pas l'impression que c'est facile pour vous.
C'est difficile parce que l'indifférence au support, c'est quelque chose qui a besoin d'exemples, qui a besoin. Ça m'étonnerait que vous allez comprendre comme ça en ligne. Moi, à mon avis, j'arrête le cours ici. Peut-être comme une petite idée. نعاودو كاع هاد الخدمة نعاودوها la semaine prochaine en présentiel. Ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Oui, madame, je préfère la laisser en présentiel. مانيش نحس بلاك وتفهموا. Je sens que c'est difficile. Je sais pas parce que مانيش نشوف وجوهكم بالك. بالك راني غالطة ما باليش. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Boussena, s'il vous plaît? C'est un peu délicat parce que فيها des idées وهادوك les idées من بعد تعاودو تخدموا بهم. Vous êtes obligés تفهموهم. ولازم des exemples. لازم نفهم لكم بشوية وهكذا. C'est pas un cours facile باش نديره لكم en ligne. Malheureusement, c'est tombé sur ce cours. كاين un autre cours بالك بصح هذا ça marche pas comme ça. Je préfère quand même laisser le cours نعاودوه إن شاء الله. معليش سييتو فهمتو شوية معايا معليش. La semaine prochaine نعاودوه إن شاء الله. D'accord? On fait comme ça? J'arrête ونعاودو la semaine prochaine. ETD ولا لقينا روحنا ولينا en retard نزيدو نشوفو كاش صال ونديرو un TD. D'accord? Donc j'arrête ici. Inch'Allah, j'arrête ici. On finira Inch'Allah la semaine prochaine. D'accord? Désolée, c'est sorti comme ça puisqu'on n'a pas